nom de Dieu le Tout-Puissant, salutations au Victorieux Céleste. Ouvrage de Victorieux Céleste, un résumé pour ne pas tout dévoiler. Ce message s'adresse à ceux et celles concernés de par leur connaissance et leur compréhension pour la vérité. Car seul le Seigneur Tout-Puissant vous permettra la compréhension de la connaissance. Tout le monde ne pourra pas saisir l'information, car le Tout-Puissant a voulu que la synchronicité de l'information, donc de la connaissance, soit propre à chaque individu dans l'humanité. Je réduis volontairement les explications dans la simplicité, sans rentrer dans les détails, sauf au cas par cas, avec les personnes de vérité. Commençons. Il faut se mettre en tête que la planète que vous appelez Terre n'est en réalité que le purgatoire, un endroit où sont enfermées toutes les entités maléfiques, djinns, démons, entités de plusieurs espèces différentes, et surtout invisibles, dématérialisées, ayant perdu leur forme visible par la grâce du Tout-Puissant. Avant la création d'Adam et d'Ève, dans d'autres dimensions, ces entités maléfiques, destructeurs, assoiffés de mort, de sang, de perversion, bref, toutes les choses que vous connaissez à une échelle plus petite, avec les mêmes répercussions maléfiques dans votre vie de tous les jours, nourrissent ces entités maléfiques, djinns et tous les qualificatifs pour les représenter, extraterrestres, petits gris, etc. La plupart de leurs représentants sont enfermés dans le purgatoire, la planète Terre, soi-disant, ainsi que leurs troupes, les suppôts de Satan démoniaques. Mais leur chef suprême, c'est Iblis, celui que tous les êtres humains connaissent à travers les livres saints et d'autres ouvrages apocalyptiques. Iblis, l'être de feu, le Seigneur Tout-Puissant, Allah, lui a conféré beaucoup de pouvoir et se permettait de s'en servir dans le royaume céleste du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant ne pouvait plus laisser Iblis agir comme bon lui semble, a décidé, pour mettre un terme à tout cela, de créer un être fait d'argile, tout en sachant qu'Iblis ne se soumettrait pas à lui. Donc Adam, voire livre saint, dans un premier temps, la création d'Adam a servi Allah de bannir Iblis jusqu'à la fin des temps du royaume céleste. Dans un deuxième temps, Adam et Ève, car Iblis cherche depuis toujours en vain de libérer sa horde d'entités maléfiques du purgatoire, dans leur apparence démoniaque, satanique, cruelle, sans empathie, pour reprendre le pouvoir dans les autres dimensions, avec toute leur technologie. Iblis, en cela, était réduit seulement à se déplacer et susciter pour pervertir. Dans ce deuxième temps, le Tout-Puissant savait qu'Iblis allait pervertir par la tentation Adam et Ève. Ce fut le cas. Par la volonté du Tout-Puissant, Iblis, expulsé du royaume céleste, savait que si Adam et Ève désobéissaient à Allah, le Tout-Puissant, eux aussi seraient bannis du royaume céleste. Ce fut le cas. Bannis, mais pardonnés par le Tout-Puissant. Iblis décide de profiter de l'occasion dans le purgatoire de se servir de la descendance d'Adam et de Ève pour commencer à capturer pour la perversion et la ruse et le sang quelques enfants d'Adam et de Ève pour construire une armée de soldats humains, les suppôts de Satan. Et pour cela, il commença avec Caïn, le maudit de Dieu, lui aussi jusqu'à la fin des temps, ainsi que toute sa descendance. Voilà pourquoi Dieu Tout-Puissant vous demande de ne pas se mélanger avec la mixicité. C'était de ne pas faire d'enfants avec la race maudite de Caïn qui sert les intérêts d'Iblis pour reconstruire son armée d'entités maléfiques. Toute la technologie qu'Iblis et les autres entités maléfiques possèdent avant d'être fustigés et enfermés dans le purgatoire dans une forme immatérielle, les possédaient toujours, mais ne pouvaient pas les utiliser car invisibles et dématérialisés. Il leur fallait pour cela, dans le purgatoire, des êtres matériels,
donc des humains. Mais qu'une partie de ces humains puisse leur obéir, il fallait qu'ils soient maudits. Vous avez compris, la descendance de Caïn qui perdure jusqu'à nos jours en 2020, c'est aussi pour cela que la femme a joué un grand rôle dans l'apparition des démons nés humains. Sont effectivement des entités maléfiques dans un corps humain. À l'étroit, jusqu'à maintenant, grâce à leur science et toute la technologie, ils ont trouvé le moyen de ne plus passer que par la matrice de la femme. Voilà aussi pourquoi le Tout-Puissant vous demande d'être béni avant de procréer un enfant. Donc, les premiers démons nés humains descendants de Caïn, de toutes ces lignées maudites, diverses et variées, ont créé toutes les civilisations que vous connaissez tous, avec pour chaque civilisation, de siècle en siècle, une technologie qui ne sert à concevoir l'armement suprême, la machine qui leur permettra de retrouver leur apparence démoniaque digne de films de science-fiction et d'épouvante de guerre dont l'humanité a été bercée depuis notre tendre enfance pour vous accoutumer à un futur développement de leur apparence, pour ne pas avoir un électrochoc lorsque vous les verrez, même si beaucoup mourront sur le coup. Voilà aussi toutes les prophéties, les mythes, les légendes, Hollywood, magazines, mœurs, dévoyés, télévision et tous les supports, soi-disant high-tech, qui leur sert avant tout que les entités maléfiques, pour qu'Iblis soit consacré et matérialisé avec sa horde dans un temple, un endroit où le vortex ou porte dimensionnelle soit approprié, avec une date cosmique qui permettra de sortir du purgatoire et d'anéantir toute espèce de vie, vous et la faune florale. Le troisième fils de Adam et Ève, Seth, avec sa lignée pour agir contre l'apparition matérialisée de Iblis et de sa horde, et détruire ce système qui leur permettra de détruire toute vie et de quitter le purgatoire avec leur apparence et vaisseau et toute leur technologie d'avant. Pour chaque siècle, une civilisation, un empire, une république, un nouvel ordre mondial, ainsi que l'ère industrialisation, les laboratoires, les accélères de particules en Suisse et dans d'autres continents, la physique quantique, l'armement, la robotisation et tout le reste, le système HARP, l'électronique, fibre optique, bref, tout cela sert avant tout les démons humains et les entités maléfiques. Dans toutes les civilisations prophétiques, mythes, légendes, religions, sectes, lobbies, fondations, le matérialisme, le consumérisme, les politiques, le sionisme, le communisme, tout le reste ne servent en réalité que l'élite satanique répandue dans le monde purgatoire. Si Dieu le veut, je parlerai des livres saints, des prophéties, des mythes, parcourant notre jeunesse pour mettre en relation tout ce qui vient d'être dit. Merci.